Ils sont 11 et ont marqué l'histoire de la télé-réalité en France. Aujourd'hui, ils débarquent aux États-Unis avec un seul rêve en tête, conquérir l'Amérique. Après plusieurs semaines de vie commune dans un loft de rêve à New York, l'aventure s'intensifie. Entre enregistrements en studio, casting, salon de coiffure prestigieux, cuisine de grands restaurants, shooting photo, les rendez-vous des anges se multiplient. Avec succès pour les uns, je pense que la plus belle chose qui peut m'arriver vient d'arriver. Et déception pour les autres. Maintenant, je me dis que j'ai plus le droit à l'erreur. Nous continuerons à suivre leur aventure au jour le jour, leurs soirées VIP et leurs rencontres inoubliables avec les plus grandes stars. Ils nous feront partager leurs joies, leurs doutes et leur colère. Voilà, ça c'est fait. Entre amitié, histoire d'amour et trahison, comment s'adaptent-ils à leur nouvelle vie? Et ici, je me sens en fait toute seule. Donc c'est pas facile. La cohabitation devient difficile pour certains. Arrête. Mais passionnelle pour d'autres. Je l'ai vue, elle était super belle et j'ai eu envie de l'embrasser. Arriveront-ils à se supporter jusqu'à la fin? Mais toi aussi tu nous fais elle aussi elle me fait arrêtez. Iront-ils au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité, ils vont vous raconter leur histoire. Si je devais définir cette aventure en un seul mot, inoubliable. Précédemment dans Les Anges. Entre salon de coiffure branché et fournisseur de produits de beauté, Émilie s'intéresse à tout. Elle est bien décidée à tout connaître du marché américain. De son côté, en attendant les réponses aux différents castings qu'elle a passés pour être modèle, Anaëlle a fait part à Fabrice de son second souhait professionnel. Ici, j'aimerais bien percer dans le journalisme audiovisuel. Tu voudrais être TV host? Oui. Enfin, après des disputes à répétition et des rivalités clairement affichées, Michael a décidé de parler à ses colocataires afin d'apaiser les tensions au sein du groupe. Et profitant de l'absence d'Anaëlle, il a même malicieusement tenté de la réconcilier avec Myriam. Je trouve ça dommage que vous vous embrouillez. Et si elle essaie de te chercher, je t'en supplie, laisse tomber. La vérité, laisse tomber. Si le calme règne dans la villa, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est dans la discrétion et les chuchotements que les clans complotent. Les tensions entre Anaëlle et Myriam sont encore et toujours au cœur des discussions. Alors? Ah ouais, toi? Ouais, j'ai Alors, appris un c'est truc, bon. il faut que tu viennes m'expliquer. De quoi? Ouais, j'ai appris un truc, viens m'expliquer. Pourquoi t'allais parler avec elle? Bah, je sais pas pourquoi t'allais parler avec elle déjà. Non, en fait, on était tous ensemble sur la table. Et je suis allé voir, je lui ai dit, écoute, moi c'est Anaëlle, je l'adore. Et j'en ai marre que vous embrouillez tous les deux. J'ai eu l'occasion de dire à Myriam qu'il faudrait qu'elle arrête de casser Anaëlle, sachant que l'image que dégage Anaëlle et tout ça, je veux qu'elle ait une image positive et je veux pas que des gens puissent se permettre de salir son image. Ce que je veux, c'est vraiment que t'arrêtes, toi, au moins si même si un jour te provoque, tu répondes pas. T'es bête de dire ça alors que c'est elle qui me provoque tout le temps et que c'est moi qui dis jamais rien. Écoute-moi, je sais que c'est elle qui te cherche. Parce qu'elle est jalouse de toi, et je te l'ai toujours dit. Elle aimerait bien être physiquement comme toi, tu te rends pas compte, toi? La pauvre, t'as vu, t'es en train de l'achever, là, à 30 ans, elle essaie de réussir. Toi, physiquement, t'es tellement belle qu'elle a envie de crever, là. Tu vois? C'est vraiment une fille méchante qui m'attaque tout le temps. C'est juste, chérie, je t'explique. Je veux plus que tu me parles d'elle. Parce qu'elle me... Bah, moi, je veux juste qu'elle me foute la paix et je te parlerai plus d'elle. C'est tout ce que j'ai à dire. Si un jour j'explose, je conseille à personne d'être là parce que
parce que ça sera pas joyeux, quoi. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas t'accompagner l'autre? Rappelle-moi ce que tu vas faire déjà, j'ai pas bien compris. Anaël. Bah, c'est le plus beau jour de ta vie. J'ai accompagné Anaël à son rendez-vous pour un casting en tant que chroniqueuse. On m'a dit qu'elle aimerait bien que je lui donne quelques conseils. Ah ouais. Je le sais, ça. J'essaie de faire en sorte que ça sorte. Tu sais, voilà, que ça sort de la bouche. Tu es heureux de l'accompagner, Anaël? Hein? Tu es heureux de l'accompagner? Je sais pas. J'ai voulu aller avec Kamel à cet entretien parce que c'est vrai qu'il a été chroniqueur pendant longtemps à Paris. Donc voilà, c'est celui qui a le plus d'expérience dans le domaine ici. Puis je m'entends bien avec lui. Mais faut que tu la joues, genre, t'es sûr de toi, quoi, tu vois. Même en fait, même limite, je suis pris, tant mieux, et puis... ouais, c'est là. J'avais fait Love Story. Après l'émission, j'avais été chroniqueur sur une émission de télé. J'ai appris beaucoup de choses, notamment de la part des animateurs qui étaient avec moi. Donc voilà, si je pouvais apporter quelques conseils à Anaël, je lui dis de rester naturel. Voilà, d'être naturel, d'être spontané, d'être dynamique. Tu flippes un peu? Ouais, un petit peu, ouais. Même tu m'aurais dit non, je t'aurais pas cru. Ça doit que tu flippes. On est allé au bureau, rencontrer Barbara, donc directrice de casting, aussi coach de chroniqueur. J'étais un peu stressée parce que c'est vrai que j'ai jamais fait ça de ma vie, même pas une fois. Coming. Hi, I'm Barbara. Nice to meet you, I'm Anaël. Anel? Yeah. Hi, my name's Camille. Oh, hi, Camille, nice to meet you. I'm gonna put you right over here. Naturel, hein? Naturel, à l'aise, dans tes pompes. So, Camille, I'm just gonna point out one little thing. There's one director in the room right now, and that director's me. En fait, il faut pas que trop tu parles pendant qu'elle parle. Yes, good. Okay. Little look. Ce qui était marrant, c'est que je commençais à donner quelques conseils. Et puis là, Barbara me stoppe, elle me dit, attends, grosso modo, c'est mon boulot, ça. Assis-toi, regarde, tranquille, quoi. J'ai dit, ok, je respecte. All right, sweetie. So, in television hosting, which is different than acting, it's all about your relationship with this lens. You're talking to me, but I want you to talk to the lens. À ce moment-là, au début, quand elle commence à me mettre devant la caméra et me dire ce qu'il faut que je fasse, j'étais pas à l'aise. Please introduce yourself. So I'm Anaël, I'm 22 years old, and I live at Paris. And I would like to become TV awards. Okay, right there, I'm going to stop you for 1 sec. There are a couple things that every host needs to do, right? You need to be able to connect with the camera. That's what the audience always has to feel from you, right? So that I need to feel, when you say you want to be a television host, I need to believe it. Because instead you were quiet and shy. Je lui ai donné des conseils, je crois que j'ai parlé à un mur quand je lui ai donné des conseils. Elle était, voilà, perdue de vue. Bonjour, je m'appelle Anaël. J'habite à Cannes, en France. Le mec qui voit ça à la télé, il zappe. Essaye d'être plus énergique. Épate les gens. Right. Okay, let's do that one more time. Okay. Et les amis, je dois partir là. Et je vais y aller. Tu vas où là? Je m'en vais, je vais dans un salon de beauté. Avec qui? Pour l'instant, toute seule. Émilie a proposé un peu à chacun qui voulait venir avec elle, mais chacun avait plus ou moins quelque chose à faire dans l'après-midi, donc elle s'est retrouvée un peu en galère. Et vu que moi, j'avais rien de spécial à faire, voilà, je lui ai proposé. Donc encore une fois, on a fini ensemble pour l'après-midi. Bah, ça me fait chier d'aller avec lui, mais bon. Ah. À tout à l'heure. Ciao. Mathieu. Bisous, bye bye. Genre, tu m'attends. No more gas in the red. Can't even get it started. Nothing heard, nothing said. Can't even speak about it. I'm my life, I'm my head. Don't wanna think about it. Feels like I'm going insane.
Hi, welcome to Blush Nail Lounge. I'm Emily. I have a beauty salon in Paris. I want recur. Want to know. She wants to know how it works. How it works. Here in New York. Quand on est arrivé dans le salon, je me suis présentée, j'ai eu un peu du mal à lui expliquer au début. Et puis, elle m'a fait faire un peu le tour du salon, elle m'expliquait un peu son concept, des choses qu'on voit pas forcément en France. We like to put the new colors that we get right here so that customers could see it right away, first thing, because that's usually what they're excited about, getting on their nails. We took, very comfortable sofa armchairs and put it on top of sinks, and, customers could be comfortable and then also get their service done on their feet. Le salon est très bien en tout cas. J'ai bien aimé l'ambiance du salon, la petite idée du petit sofa avec pour la pédicure et tout. Voilà, je trouvais ça assez original comme ambiance par rapport à d'autres salons que j'ai pu voir ici, quoi. We've been open for about a year. In New York City, it's definitely been exciting having a nail salon. What do I need to open a salon in New York? Two brands that we offer are definitely the most popular in nail salons like across America, which is SC and OPI. C'est exactement les produits que j'ai achetés, donc je suis contente. Like I said, when it comes to a service industry like this is, your customers have certain needs and demands. So you're going to definitely have to be prepared with satisfying your customers, because if they're not happy, they're going to let you know. J'ai appris plein de choses et c'est plutôt cool. Emily, thank you for coming. It was nice talking to you. Good luck with everything. Thank you very much. Take care. Good luck again. Thanks. Bye. Bye. Il est bien son salon. Ouais, franchement, Bon, la on va musique. galérer un peu pour comprendre, mais ça va. Tu t'es bien débrouillé, toi. Ouais, ça va, ça va. Okay, let's do that one more time. Okay. So please introduce yourself. So hi, I'm Anaëlle. I'm 22 years old. I live in Paris and I would like to become here in America TV host. Great. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça. C'est pas facile, voilà, faut pas regarder une seule fois sur le côté ni par terre, faut regarder que la caméra. En même temps, faut rester debout et en même temps, faut parler, tout ça, s'exprimer, pas dans sa langue. Donc c'est pas facile tout ça. Do you want to do more news or do you want to do more entertainment, celebrities? Actually, I think for me, it's gonna be better all thing like music. Okay, so what music do you like? I like house music, R&B, classic music too. Can you name any artists? I love... That's good to know, because when you go into auditions, people are going to ask you these questions and you have to be able to answer. So you want to go in prepared, because you know what, this is a job interview. À un moment, c'est vrai qu'elle me testait pour voir si j'avais directement de la répartie, si je pouvais répondre tout de suite. So what I want to go back and do right now is I'm going to have you say your name again. Okay. Okay? Keep your eye on the camera as much as you can. Okay. Okay. Hi, I'm Anaëlle. I'm 22 years old. I live at Cannes in Paris. J'ai fait avec plus d'énergie. Elle m'a dit que c'était de mieux en mieux. Puis à la fin de l'entretien, elle m'a demandé de préparer des exercices pour le prochain rendez-vous. Now you're going to have to take, this is a real event that happened last year or 2 years ago. I need you to write your own introduction. You have in TV? No. I have to see the memorize. camera? No, you're not going to have this in your hand. Nothing. It's all going to be up here. Wow. Got it? Le fait de devoir apprendre des lancements par cœur, c'est une pression de plus. J'espère que je vais y arriver et voilà, lui montrer que ça me fait pas peur et que voilà, j'ai vraiment envie d'être chroniqueuse aux États-Unis. So now you suddenly got quiet. I want to know, do you want to try? Et puis là, y a la coach qui me dit tu vas faire un essai? Je dis pourquoi pas. Please introduce yourself. Okay? You look right at the camera. Yes, look the camera. Hi, my name's Kamel. Welcome to my TV show. Okay? You and me travel in the music. Hey, I see you 2 weeks. Okay? My TV show, good, best of the best. Okay? Anaëlle, do you see what he's doing? Yeah. That's what I want you to do. Do you know what I mean? Because if you can't do it, even though Kamel can't speak English, you're really giving me a lot. Elle a dit en gros que j'avais de l'énergie et elle m'a dit que je pouvais être un très bon chroniqueur. Ça va quand même, ça fait zizir.
Donc j'ai pris ça pour un bon compliment et voilà. You have really good energy, and so you really should watch Kamel. You can be a good coach, okay? Quand Barbara me dit voilà, il faut que tu aies l'énergie de Kamel, c'est vraiment pas facile parce que c'est pas en 20 minutes qu'on apprend un métier. So we'll see you in 2 weeks, I think? Yes. Okay. Thank you very much, Barbara. Nice to meet you. Barbara. Thank Really you, Barbara. nice to meet Thank you. Me too, and thank you for all the you told me. It's good for me. Okay, great. Une fois de plus, c'est ma première fois, donc on peut pas tout inventer. Hein. Je vais vraiment travailler avec Kamel. Je suis motivée, j'ai besoin d'aide pour apprendre le métier, donc voilà. Kamel, il peut pas se passer de moi. Dès qu'il me voit, il faut qu'il se colle à moi. Il s'est collé à moi. Il a regardé le vernis et j'ai dit donne-moi tes mains que je te mette le vernis. Il s'est laissé faire. Je dis pourquoi tu te laisses faire? Il me dit parce que je sens que j'ai ma part de féminité qui ressort dans cette maison. Alors j'ai dit mais viens, il s'est laissé faire. Et ça lui a plu. Hein. Tu as des jolies mains, franchement. Hey, hey. Yo. Ça va quoi? Vous êtes venus déjà? Hein? Non. Vous n'avez pas fait ça. T'es sérieux, Kamel, là? Alors? Regarde Ouais, ça. mon pote, viens. Tu vois sa main? Quand on est revenu dans la maison, on a trouvé Kamel qui était en train de se mettre du vernis rose là, sur les doigts. Je ne sais pas pourquoi. Viens, ma puce, viens. Quoi? On a les mêmes. Comment ça se trouve, ma main elle est plus féminine que la sienne. Le problème, c'est que Kamel, il n'a pas pensé au dissolvant avant, mais nous, on y a pensé. Anaël, on cache le dissolvant pour que Kamel il puisse pas enlever le... On va le faire un peu attendre, on va cacher les dissolvants et on va voir comment il va faire avec ses ongles roses. C'est bon, ici on n'a pas. Parce qu'il a aucun moyen, mis à part le dissolvant, d'enlever ce vernis. Ah bah maintenant, non, faut le garder puis ça reste longtemps. Bah non. Sans dissolvant, il reste un mois au moins. Il y a un couteau. Il part pas, celui-là, il reste un mois. Non, mais t'as raison, coupe-toi le doigt, c'est mieux. Hein. Il a essayé de prendre un couteau pour l'enlever. On le sent quand il s'énerve, Kamel. Donc il a commencé à s'énerver. Vas-y, ramène-moi du dissolvant. Putain. Et toi, tu te fais mettre du vernis sans savoir si c'est du dissolvant. T'es trop fort, Kamel. Assume ta féminité, Kamel. Fais-nous de la danse orientale avec tes jolies mains. Et là, il est devenu ouf. Il a couru dans toute la maison. Il a été demandé à Émilie, à Karine, à tout le monde. Tout le monde lui a dit non. Il a dit mais c'est un truc de ouf. Il n'y a que des meufs, il n'y a pas de dissolvant. C'est qui est là C'est Karine qui est là. Eh, regarde s'il n'y a pas du dissolvant dans les tiroirs. Bah, il est sous la douche. Il y en a pas, on a vérifié. Foutez de ma gueule. Ils mettent pas du vernis à ongles, les meufs, et pour pas... Comment ils se les enlèvent? À l'eau? Oh, aidez-moi à trouver du dissolvant. Franchement, Émilie. Mais tu m'as demandé On n'en a pas, Kamel, putain. Et finalement, il a fouillé dans toute la maison. Il a trouvé du dissolvant. Putain, c'est ça? Take it off. Ouais, c'est ça. Putain, Myriam, redis-moi la prochaine fois. Je te mets ça, t'inquiète, hein. Kamel, tu veux pas essayer ça? Ah oui, c'est bien ça. Ça va lui aller. Je sais pas, on voulait quoi tous les deux? Tous les deux, hein. On veut C'est pas que rigoler, elle. on s'ennuie, putain. T'as déjà des uns, un peu. Bah oui. Donc ensuite, tu dis, si tu veux, je vais te faire essayer une robe. Où la manche? Là. Mais enlève ton short, Kamel. Et on l'a déguisé, quoi, et il s'est laissé faire. Mais ça, je l'ai pas forcé du tout, hein. mais ça, Kamel. Plus bonne. Ah, Kevin! Ouais, je marche comme un Kevin. Putain, t'es bonne, Kamel. Kevin!
Je dis un truc. Donc voilà, il nous a fait son show. Il a couru dans toute la maison avec ma robe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Il est où ton cul? T'as oublié de Tu le mettre? dans mon cum, hein? Moi, je te le dis, tiens, regarde mon poule. Tu l'as vu, mon poule, ou pas? Les chaussettes. Non, en fait, compte, ça fait plus naturel, ça, comme. En fait, ce soir, c'est la Fashion Night Out. Tous les magasins sont ouverts jusqu'à minuit. Et en fait, il y a plein de cocktails, il y a des endroits où il y a des DJ dans les magasins. C'est une date bien précise dans l'année. Il y a la Fashion Night et elle est présente dans plusieurs villes dans le monde, dont New York. Et le concept, c'est voilà, on se balade de boutique en boutique, on s'arrête dans une boutique qui nous plaît. D'accord, et c'est quel quartier? Alors, ce qu'on peut faire, c'est Broadway et la 5e. Bah apparemment c'est la Fashion Night ce soir, d'après Guillaume qui nous a proposé justement de passer la soirée vers la 5e avenue. Apparemment il y a pas mal de mouvements, les magasins sont ouverts super tard et il y a des DJ dans les magasins, enfin voilà c'est un gros mouvement. Donc ah ouais, let's go. Myriam, c'est bon, t'es prêt? Toi t'es prêt aussi? Je suis prêt. Je pense qu'on avait tous envie de sortir, donc c'était une bonne occasion de se retrouver un peu tous ensemble. Dans les rues, c'était vraiment assez spectaculaire parce que il y avait des mannequins sur des podiums carrément dans la rue qui faisaient des poses de ouf. Tout le monde est déguisé dans la rue. Ils ont des trucs de fou, ils ont des talons comme ça, ils ont des robes rouges avec des... Franchement, c'est la première fois que je voyais ça et il y avait trop de monde. En fait, les magasins auraient dit des attractions, quoi. Il y avait de la musique à fond, des animations. Franchement, c'était excellent, quoi. De voir New York comme ça, vraiment, c'était énorme. On était vraiment tous ensemble pour la Fashion Night. Comme une petite colonie d'enfants qui s'entend super bien. Mon bilan, il est un petit peu difficile sur cette Fashion Night parce que ça a été un petit peu compliqué d'être avec tout le monde pendant la soirée. Je me suis rendu compte que ma vie, elle me manquait et que voilà, c'était un gros coup de baisse de régime et de tristesse de ne pas être avec mes amis. Ça m'a fait bizarre de me dire que voilà, eux, ils étaient en train de vivre ça et que moi, j'étais là avec des gens qui sont pas au quotidien dans ma vie. Dans le prochain épisode des Anges, Kamel profitera de cette vague de réconciliation pour mettre ses camarades en scène en s'improvisant réalisateur de clips et ça promet. Là, je commence à prendre mon appareil photo et je commence à donner des directives. Et je veux voir personne pas Mathieu. Et après, on m'a dit, tu fais ça avec tes cheveux. Mais faut bien que tes cheveux ils vont en arrière, faire ça. T'enregistrais pas, mec. Alors que les anges iront visiter la Statue de la Liberté, Benjamin nous fera un show hors du commun. Merci. Arigato. Is possible to the picture? Enfin, Fabrice le parrain annoncera aux anges la visite d'un invité mondialement connu qui viendra spécialement de Chicago pour les rencontrer. Je l'ai au téléphone il y a 2 jours, parce qu'il se déplace de Chicago juste pour ça, et il va venir demain. Non! Oh, truc de ouf!